Salut à tous, nous voilà de retour avec les équipes de Deloitte, le pilotage dans la tempête. Sébastien, salut Sébastien. Sébastien, donc Canizzo, Harry Yokoum, salut Harry. Pilotage de la tempête, c'est j'ai presque envie de dire votre quotidien. Tempête peut-être pas, mais enfin en tout cas, allez, on va dire le gros temps. Voilà, le gros temps, la houle. Votre conviction, on va démarrer avec ça peut-être Sébastien, c'est que l'exercice de prévision est en train de se transformer. Raconte-moi ça. Oui, alors il continue de se transformer, puisqu'il s'est déjà beaucoup transformé suite au Covid. Le Covid a mis beaucoup de pression sur les entreprises qui ont vu leurs ventes chuter pour certains de manière drastique, si ce n'est complètement. Et ça continue. Une crise succède à un autre. Et là, en ce moment, avec la hausse du prix des matières premières, la hausse de l'énergie, la hausse des salaires, ça impacte énormément, évidemment, le PNL des entreprises. Et donc, elles ont besoin de retravailler leurs prévisions, puisqu'en plus, elles ne savent pas tout à fait à quel point ça va continuer d'augmenter ou comment ça va évoluer. Et donc, ce qu'on observe, c'est un peu la continuité de ce qu'on avait commencé à voir pendant le Covid. C'est plus de prévisions, plus souvent, mais surtout plus fin. C'est important ce message, puisque on se rend compte qu'avant, des prévisions, c'était souvent fait de manière très macro. C'est-à-dire qu'on fait des prévisions des ventes, par exemple, très bien, et on fait son budget. En revanche, quand on veut faire un peu des what if, qu'est-ce qui se passe si inflation, si salaire, on faisait très macro à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut le faire sur un produit précis, sur une BU précis, sur un pays précis. Et aujourd'hui, on n'est concrètement pas complètement prêt à le faire. Et ça, c'est tout secteur confondu, à la fois sur des ventes, pour quelle que soit l'industrie. C'est vrai, on pourrait parler aussi de la hausse des taux qui arrive et qui va sûrement se poursuivre, qui impacte énormément les banques et les assureurs, qui en fonction de leur mix produit, eux aussi sont très impactés. Et puis celui qui arrive à faire de la prévision sur la hausse des taux, exactement. Chapeau. Mais du coup, c'est là où il faut des outils plus agiles, et on ne les a pas complètement aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, le maître mot, c'est plus souvent, plus fin et plus précis. Harry, tu veux ajouter un... Pour donner un exemple concret, là, on est au mois de septembre, on est en plein dans le marathon du budget. On en reparlera aussi après. Et on a des commerciaux qui vont voir les clients pour afficher des prix de vente. Souvent, les prix de vente, ils sont en fonction des prix de revient. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, souvent, les prix de revient, on était plutôt avec le rétroviseur. Et ça, c'est important comme message, c'est qu'on prévoyait à partir du rétroviseur. Maintenant, aujourd'hui, on doit prévoir réellement à partir de ce qui va se passer, du coup, l'an prochain. Et quels vont être les prix de revient pour l'an prochain ? Je dirais que Sébastien a parlé, tout change. Comment je fais aujourd'hui pour les simuler ? Alors qu'en fait, je suis en train d'utiliser en réalité les données de cette année, mais pas de l'an prochain. Qu'est-ce que ça implique alors comme modification sur la remontée des informations ? On veut plus d'agilité, plus de rapidité, comme l'évoquait Sébastien, mais aussi plus souvent. Et c'est vraiment une très forte intégration entre les fonctions opérationnelles et la finance. Pendant longtemps, la finance a fait son exercice plutôt seule, tu as raison. En allant interroger les différentes fonctions, mais c'est un exercice assez seul. Aujourd'hui, si on doit le faire de manière tout le temps dynamique, il faut que je sois en permanence en communication, tant entre les personnes que aussi entre les outils. Et ça, on va en parler aussi tout du long, c'est une forte évolution aussi des compétences, côté profil financier. Pourquoi des compétences ? Alors, pourquoi des compétences ? Parce que jusqu'à présent, c'est un peu l'image, mais on avait plutôt des contrôleurs qui travaillaient sous Excel. Qui font de la réconciliation de données, qui s'assurent que le truc est carré. Voilà. Exactement, mais plutôt à utiliser ce que les autres éventuellement donnaient. Aujourd'hui, il faut être en permanence avec les autres fonctions, travailler avec eux, donc capacité de dialogue, capacité à se comprendre entre les fonctions qui parfois ont des objectifs différents. Mariage étroit des KPIs financiers et des KPIs opérationnels, c'est ça le truc, Sébastien ? Oui, complètement. Et là encore, quel que soit le secteur, il n'y a pas de miracle. Il faut absolument qu'un contrôleur de gestion financier en centrale soit capable de comprendre les ventes, ce que fait un commercial. Et inversement, d'ailleurs, ça serait intéressant que les commerciaux, eux, aient conscience de l'impact de ce qu'ils vendent sur la marge, par exemple, ou sur la consommation de frais généraux, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est alors, et on va le voir dans énormément des programmes qu'on vous propose à l'occasion de cette session de Future of Finance, ça, c'est une demande récurrente aujourd'hui des équipes finance. Une culture marge, une culture cash qui doit se répandre sur l'ensemble des services. Il faut des outils pour le faire, il faut des compétences, il faut des outils pour le faire. C'est ça le sujet ?
Oui, il faut des outils, effectivement. Aujourd'hui, ils ne sont pas complètement prêts. Ils ne sont pas complètement prêts. Il faut... Non, on a eu l'habitude de regarder vraiment dans le rétroviseur. Et on parlait, si on prend l'exemple du budget, hein, on a toujours fait du budget et ça reste un moment important. Hein, et beaucoup d'outils sont très structurés pour faire ça, sur un cycle très long. Hein, le budget, ça démarre en avril, mai, juin, ça se finit en septembre, octobre, novembre, janvier de l'année suivante. Et aujourd'hui, on voudrait alors d'abord faire des budgets plus souvent, plus vite, donc il faut des outils qui sont plus performants. Voire, on pourrait se poser la question de supprimer ce budget. Mais je l'entends, moi, beaucoup. Ça y est, on supprime le budget, rolling forecast, etc. Oui, ça fait 20 ans qu'on l'entend. C'est vrai, ça fait 20 ans qu'on l'entend. Ça fait 20 ans qu'on se pose la question et qu'on nous parle de beyond budget ou de rolling forecast mensuel. C'est comme le business partner, alors, cette histoire, en fait. Oui, ça a 10 ans, mais beyond budget, ça a 20 ans. Non, mais c'est une question, effectivement, qu'on entend. Mais là, elle est parfaitement légitime, là. Alors, elle l'est complètement, et... il y a juste deux points à prendre en compte. Le premier, c'est qu'on a quand même des entreprises qui souvent sont structurées autour de leur budget en termes de reporting. Le budget, c'est un moment important. Des patrons de business sont souvent aussi incentivés sur leur budget et sur l'atterrissage budgétaire. Donc du coup, ça reste un moment qui marque l'entreprise. Donc c'est compliqué d'imaginer de le supprimer complètement. En revanche, ce qu'on pourrait faire, et ça rejoint complètement ce qu'a dit Harry, c'est arrêter de regarder dans le rétroviseur. Combien on vit avec Harry, avec nos équipes, on va chez nos clients, parfois dans des réunions budgétaires, ils passent leur temps à expliquer pourquoi on est en dessous de l'objectif à 0,5 points. Ça serait probablement plus intéressant de se poser la question si on ne va pas rattraper ce 0,5 points le mois prochain, voire le dépasser d'ailleurs, faire 2 points de plus le mois prochain. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'arrêter de regarder le rétroviseur et de se demander pourquoi on a fait moins 0,5, mais de reprévoir. Donc il faut complètement changer la manière dont on utilise le budget, l'arrêter complètement. Mais en fait, tu es quand même un petit peu obligé de te demander pourquoi tu fais moins 0,5 si tu veux justement essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, ce qu'on observe, c'est je vais expliquer pourquoi je fais moins 0,5, mais il y a plein de raisons, on le vit. Oui, que tu ne vas pas forcément retrouver. C'est ça que tu... Mais ça peut être cyclique, ou ça peut être contracyclique, ou tu peux avoir un contrat qui décale. Et en ce moment, avec ce qu'on a dit au début, les prévisions, c'est compliqué à faire. Les clients eux-mêmes ralentissent des projets. On ne sait pas ce que va donner, encore une fois, la hausse des taux, les salaires, la guerre, le Covid-23. On est bien d'accord. Bref, donc essayer d'expliquer au cordeau le moins 0,5, nous on pense que ça sert à rien. Il faut comprendre les inducteurs principaux, mais essayer d'expliquer au cordeau ce moins 0,5 pour sécuriser son incentive, mais pas se projeter. On en revient toujours à ça, hein, pas se projeter sur l'avenir, ça sert à rien. Mais tu sais, ce qui est quand même le cœur d'énormément derrière, qui a des conséquences financières majeures, c'est la hausse du taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Et tu as quand même aujourd'hui une patronne de la Banque Centrale Européenne qui dit à l'ensemble des acteurs financiers, alors pour les hausses de taux, il y en aura plus de 2 et moins de 5. Débrouille-toi avec ça. Même elle, en fait, elle est quand même dans un certain brouillard. C'est ça l'idée. Et elle veut surtout pas trop donner d'indications. Donc il faut te débrouiller avec ça. Mais c'est aussi pour ça que, je pense par rapport à ce que tu disais, comprendre le passé, c'est en effet pour aider éventuellement à se projeter sur l'avenir. Mais aujourd'hui, souvent par rapport au budget, je vais me justifier. Je vais me justifier aussi. Pourquoi ? Parce que c'est ma REM, en fait. Ouais. C'est l'ensemble aussi du modèle de pilotage des managers qui sont tournés autour de ça. On a un exemple aujourd'hui qu'on peut connaître où il faut changer les prix de revient, il faut changer un certain nombre de références, mais ça a tellement d'impact sur le processus budgétaire, potentiellement sur la REM, la rémunération des patrons de filiales et autres, des commerciaux, qu'on est complètement crispé et on dit est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Alors que ça, ne pas le faire, c'est se priver d'une véritable analyse de la performance. Donc si on veut changer, c'est pas dire j'arrête le budget en fait, c'est penser, y compris là avec les autres fonctions, dont la RH, dont le COMEX, éventuellement le comité de rémunération et autres, c'est comment je change globalement l'animation de mes managers. Bon, mais enfin, globalement, la fin du budget, c'est pas encore pour demain. Personne ne le fait, Sébastien. Non. Il y a des rolling forecasts, ça on le voit, et on voit de plus en plus quand même d'exercices un peu en parallèle. On a le budget, on voit quand même de plus en plus de prévisions d'atterrissage mensuel et de rolling forecast, un peu les deux en parallèle. Donc ça évolue. On va aller, on est moins vers la justification du passé, c'est le bon terme. Arrêter de se justifier, mais en revanche se projeter. L'inflation, qui parle de l'inflation et des évolutions sur la gestion du cash.
Exactement. Alors, comme on avait comme référence le Covid, durant le Covid, il y a quand même un certain nombre de secteurs d'activité qui ont été complètement là et plus de rémunération. Donc, il fallait gérer en excellent bon père de famille la partie cash. Aujourd'hui, en fait, on manque pas de cash, c'est potentiellement son utilisation. Donc, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de clients même s'interroger comment mieux utiliser, peut-être aussi comment aider les clients, en fait, à peut-être absorber des hausses de taux. Nous, on augmente les tarifs, d'accord, mais peut-être que je t'accorde aussi des facilités de paiement et autres. Donc, trouver des solutions. Ouais. Vraiment, ce côté aussi, là, pour la peine, business partner entre clients et fournisseurs. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, parce qu'on a parlé tout à l'heure des compétences, c'est globalement les contrôleurs de gestion. Puisque là, on parle quand même avant tout des contrôleurs de gestion, sont très centrés sur le P&L. Moins sur le bilan et le cash. Et là, pareil, on a une évolution des cultures, de la formation et aussi des outils pour pouvoir mieux simuler, prévoir aussi cette génération de cash et son utilisation. Oui, mais Sébastien, et on va finir là-dessus, je ne sais pas si c'est le moment de faire de la simulation dans un environnement aussi compliqué. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu vraiment, le prédictif, le fameux. Non, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'initiatives et on a aussi beaucoup de partenaires, d'éditeurs qui réfléchissent et qui ont des outils qui évoluent très très vite. Imaginez qu'on va prévoir son bilan, son P&L ou son budget avec la machine. Non, on n'y est pas encore, on ne va pas se mentir. On n'y est pas encore et avec quelle que soit la solution de marché. En revanche, on le voit sur des morceaux du P&L, sur des lignes précises. Dans certains secteurs où... Dans certains secteurs de la distribution, les ventes sont quand même relativement prévisibles et pas complètement impactées par la hausse des taux, même si on voit dans la distribution tous les distributeurs, entre les hard discounters ou les plus généralistes, ne sont pas complètement impactés de la même manière. Il n'empêche qu'ils arrivent globalement à prévoir les ventes sur certains produits, dans certains métiers. Donc imaginez que sur les revenus, on puisse faire du prédictif et donc accélérer l'analyse des résultats, l'analyse des marges, etc. Probablement. Pareil sur les frais généraux. Dans certains secteurs d'activité, on est très cyclique sur les frais généraux et on a déjà fait des exercices de prévision, donc utiliser de la machine, utiliser du machine learning pour prévoir les frais généraux et l'atterrissage et donc accélérer les clôtures et prendre des décisions. En revanche, sur tout le PNL, on n'y est pas encore. Et donc pour faire ça, il faut des nouvelles compétences, il faut des nouvelles solutions, il faut se former. Mais voilà, donc le prédictif, non, la disparition du budget, probablement pas tout de suite, le prédictif, pas tout de suite, mais c'est là, on est en train de le faire. C'est très intéressant. Harry ? J'utiliserais le mot le contrôleur augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contrôleur de gestion, il construit un peu ses outils, souvent sous Excel, etc. Aujourd'hui, on a des leviers technologiques qui sont de plus en plus forts. On a de plus en plus aussi de données disponibles. Il y aura un autre track aussi sur cette thématique, sur la partie data, puisque le contrôleur, pour piloter, il utilise toutes ces données. Donc, c'est comment, aujourd'hui, on associe mieux le développement des compétences des hommes en leverageant aussi au maximum sur les technologies. Merci Harry, merci Sébastien, et puis merci de nous avoir suivis et continuez. N'hésitez pas à aller consommer l'ensemble des contenus que nous vous proposons sur la plateforme Future of Finance.